Guyane, actualité. Messieurs, bonjour. Nous sommes bien entendu à la salle de délibération de la collectivité territoriale. Regardez, il y a du monde. Je suis avec Pedro, bien entendu. Regardez toutes les personnes, les personnalités de Guyane dans le domaine culturel, sportif, qui sont là, les personnes qui sont là, parce que il y a une grosse manifestation, la première en Guyane, c'est tous les 100 ans que cela se passe, c'est-à-dire la flamme olympique. Il y a des sports qui sont olympiques. Allez, on va pas perdre de temps. Il y a des sports qui sont olympiques, qui sont là. Vous représentez bien entendu cette culture olympique qui sont là, des sportifs. Le président, voilà, c'est lui que je cherchais, de la CTOS, vous représentez le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. C'est une information très importante que le président de la CTG, mais surtout Gilles Le Gall, nous a annoncé. Oui, tout à fait. Le passage de la flamme en Guyane, comme il a très clairement dit, c'est que c'est une fois et on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra. Donc c'est vrai que c'est un passage très important, une façon de remercier tous les sportifs, de mettre à jour tous les sportifs de haut niveau, tous les participants des clubs, tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour pouvoir fournir, en tout cas à la métropole, à la France, de sportifs de haut niveau qui représentent à chaque fois la Guyane et la France en même temps. 8 villes, communes en tout cas, sont concernées, puisque la flamme va arriver et être allumée à Camopi. C'est important aussi d'utiliser cette flamme-là pour présenter la Guyane. Partir de Camopi, c'est quelque chose de formidable. C'est montrer la nature, nos atouts, en tout cas au niveau de la nature, de la faune. Ensuite, traverser les villes comme Kourou, centre spatial, faut pas l'oublier, mais aussi la ville capitale comme Cayenne. C'est vrai, et bien sûr, cela représentera 24 heures, car ça va faire le tour du monde, on l'a dit, hein, c'est en France, hein, ça sera le 9 juin 2024. Tout à fait. Mais il faut dire qu'on pense toujours la flamme en tant que, enfin, le sport comme quelque chose de loisir, mais c'est aussi raviver le tissu économique, puisque quand on parle de sport, quand on parle de compétition, on parle d'hébergement, on parle de restauration, on parle de tourisme. Une personne qui va voir la femme passer à Saint-Laurent par exemple sur le bagne, ça va peut-être lui donner envie de venir en Guyane, visiter notre pays, notre chère Guyane. Le tourisme, merci en tout cas, bien entendu Fabrice Prévost. Nous allons nous diriger justement vers les personnes qui ont participé, je vous rappelle, à la flamme olympique. Nous allons terminer d'ailleurs cette séquence avec Gilles Le Gall, mais avec lui, il y avait Madame le maire de la ville de Cayenne qui était à Paris, et on va essayer d'y aller avec Pedro, tout simplement parce que c'est quelque chose de très important, bien entendu, parmi les différentes personnalités qui étaient, voilà. Alors donc, c'est vrai que vous avez vu, toutes les personnalités sont là. Alors on va essayer. Alors puisque Madame le maire est occupée, on va essayer de voir avec Monsieur Gilles Le Gall, dans la mesure où c'est possible, de venir nous rejoindre, parce que vous savez que c'est la collectivité territoriale de Guyane qui est chargée de mettre en place ce circuit de la flamme olympique. Gilles Le Gall, je vous ai entendu. Bonsoir. 9 villes de Guyane, 8 villes sont concernées, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. On partira de Camopi où la flamme sera allumée. Voilà, oui, c'est un grand événement, on l'attend avec impatience. C'est encore beaucoup de travail parce que c'est encore une année de préparation. Donc cette semaine, les équipes se sont rendues sur le territoire pour effectivement affiner ces parcours, et donc qui ont été validés par Monsieur Cobin, qui fait partie de l'organisation du comité olympique à Paris, qui est venu effectivement valider l'ensemble de ces parcours. Alors on sait qu'il y a 22 communes, vous en avez choisi 8, ça n'a pas été simple, je suppose. Il fallait convaincre le comité national olympique et sportif français, et puis aussi la Guyane, pour dire pour que ça aille et pas nous. Ah, c'est un arrachement du cœur que d'effectivement voir des communes qui ne sont pas éligibles à la venue de cette flamme. Maintenant, moi c'est ce que j'ai dit et je me fais fort, à l'issue du passage de cette flamme, on fera des célébrations sur l'ensemble des communes de Guyane. Les 22 communes auront forcément la flamme, puisque les Jeux Olympiques c'est au mois de juillet et on a encore du temps effectivement pour présenter cette flamme à l'ensemble des communes. Alors il faut retenir cette date, 9 juin 2024.
c'est très important pour la Guyane. C'est une date mondiale puisque l'ensemble de la planète va nous regarder à ce moment-là. Et puis c'est une date qui est particulièrement bien choisie puisque c'est la veille de l'abolition de l'esclavage le 10 juin. Donc ce sera un événement très particulier et qu'on attend tous, bien sûr. Alors, après Camopi, on ne sait pas encore, hein, mais vous l'avez expliqué, Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai envie de vous dire pourquoi Camopi au départ, parce que on aurait pu penser, je sais pas, mais Camopi, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. Ah, c'est un choix qui a été fait à la fois par les services et que j'ai validé parce que ça mettait en lumière à la fois les Amérindiens, à la fois la frontière du Brésil, et puis d'allumer en miroir de l'autre côté du territoire la flamme sur Saint-Laurent-du-Maroni. Ça... Ensuite, on va, je sais pas comment ça va passer, en avion, en hélicoptère, en canot. Alors c'est le principe des allumages, c'est-à-dire que nous avons des lanternes de sécurité qui existent, on aura donc 2 lanternes, une qui va partir de Camopi, qui va permettre d'allumer la flamme à Camopi. Une fois que le parcours sera réalisé sur Camopi, on va éteindre cette flamme et en simultané, on sera en fait unique sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, une fois arrivé là-bas, il y a un parcours, bien entendu. Hein, alors, on ne sait pas encore, mais c'est peut-être 1h30, 2 heures en fonction de ce qui est prévu, hein, puisque l'heure n'est pas élastique dans ce domaine. Alors oui, effectivement, c'est un parcours qui fait environ 4 km que j'ai pu voir, qui part probablement de Balaté. Donc le clin d'œil aux Amérindiens également. On va partir de Camopi et la transmission se fera entre Amérindiens pour un allumage à Balaté. Et ensuite, eh bien, le parcours va se dérouler dans la ville. Et encore une fois, ce sont les communes qui ont décidé par elles-mêmes de leur parcours. La Guyane est un pays aujourd'hui connu dans le monde entier parce que nous sommes sur orbite avec la base spatiale. Ça sera la 3e ville qui sera visitée par cette flamme. Alors tout à fait, la base spatiale faisait partie des incontournables puisqu'il y a des lieux iconiques qu'il fallait mettre en valeur. Hein. C'est dans le cahier des charges de la flamme olympique. Donc Cayenne, ville capitale, c'était incontournable. Saint-Laurent avec le bagne, on ne pouvait pas y échapper. Et la 3e ville, forcément, avec le port spatial européen, c'était Kourou, avec un allumage de fusée, avec la flamme olympique, avec une petite histoire qui va se raconter. Et alors après, bien sûr, Kourou, eh bien, je ne sais pas si c'est la route ou si on va prendre le vélo, c'est Tonat Macoria. Oui, tout à fait, Tonat Macoria, où il y a eu de grandes discussions aussi, parce que la ville est effectivement un petit peu sur 2 pôles. Et donc il y a des choix qui vont s'opérer. C'est encore en discussion sur le parcours de Tonat Macoria. Et donc voilà, je ne vais pas en dévoiler davantage puisque c'est aussi à la ville d'offrir un petit peu et de faire découvrir son parcours. Alors juste après, là c'est surprenant, on aurait pu continuer sur la route ou en canot comme vous le disiez, mais on va prendre l'avion et pour aller à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Alors on ne prend pas l'avion puisque ça fait partie des incontournables et du cahier des charges. La flamme ne peut pas prendre l'avion, donc on est en déplacement terrestre. Donc c'est sur le principe binaire, c'est-à-dire que d'un côté on allume la flamme et de l'autre côté on va l'éteindre. Donc de ce fait, voilà, la flamme va repartir sur Saint-Georges et faire son parcours sur Saint-Georges. Donc il y a du monde là-bas qui attendra, bien entendu. Comme vous l'avez dit, on allume, on éteint, mais c'est partout. Elle partira de Marseille d'ailleurs lorsqu'on sera en France. Et la Guyane, c'est pareil. Oui, tout à fait. Alors c'est un parcours binaire avec un parcours Spider, un parcours rapide qui part donc de Camopi, et un parcours plus lourd et plus lent qui part de Saint-Laurent. Et les 2 flammes vont effectivement se retrouver à Cayenne pour une célébration finale. Alors le peuple, je suppose, va attendre cela avec une préparation que vous avez déjà mis en place, puisque vous avez rencontré tous les maires de toutes ces villes ou communes de Guyane. Tout à fait. Donc les maires sont toutes complètement alertés et impliqués dans le choix des parcours, bien sûr. Après, il y a toute une logistique qui est lourde aussi à mettre en place au niveau de la préfecture parce que la flamme est un événement iconique et très particulier qui mérite une sécurité très particulière. Elle sera encadrée par des policiers du GIGN et puis tout un staff autour de la protection de cette flamme. Alors on revient sur l'île de Cayenne, on va dire ça comme ça, et on arrive à Rémière-Montjoly. Tout à fait. Donc au final, la flamme va effectivement, juste à côté de la CTG, être rallumée sur le dojo de Suzini où il y a un parcours, un relais très particulier avec les judokas de Guyane qui vont ensuite la transmettre à des relayeurs pour finir à la place des palmistes. Alors il y a un circuit, j'ai envie de dire, il y a une course d'athlétisme Maturi-Cayenne. Eh bien là, ça sera pas à pied comme ça, mais ça sera avec la flamme pour Maturi. Voilà, tout à fait. Alors, on est contraint malheureusement, vu les distances sur le territoire, à faire des transferts très rapides en véhicule pour pouvoir allumer la flamme sur le parcours suivant. Et
j'ai presque envie de dire la fête finale. C'est Cayenne parce que vous êtes le délégué au sport de la collectivité territoriale de Guyane. J'espère qu'on va pouvoir lui parler tout à l'heure. Mais Madame le maire de la ville de Cayenne est avec vous à Paris lors de la présentation de ce parcours et on va terminer justement à la ville de Cayenne, mais sur la place des Palmistes. Tout à fait. Alors, c'était aussi une des exigences du cahier des charges pour l'organisation de l'avenue de la Flamme sur le territoire. La ville capitale et la plus nombreuse en habitants était désignée de fait et d'office comme récipiendaire du flambeau final. Alors, il faut savoir que il y a eu plein de choses. On dit, c'est vrai. Tout travail, toute manifestation, toute organisation a un coût. Chaque ville, chaque département s'est inscrit, a participé. Mais en fait, même si la Guyane, comme la Martinique, comme la Guadeloupe, qui vont aussi d'ailleurs recevoir cette flamme, il y a une participation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dites-nous parce que pour que les gens comprennent un petit peu que rien n'est gratuit. Oui, rien n'est gratuit. C'est une grosse organisation avec des labels qui sont protégés par des droits. Donc nécessairement, ça a des coûts. C'est une prestation de service complète. Je rappelle toutefois que ce coût est très faible au regard de l'événement que ça va provoquer, des retombées pour le territoire. Et encore une fois, je rappelle que ce coût initial a été beaucoup galvaudé et au final, nous ne paierons pas plus que la Guadeloupe ou la Martinique. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on a parlé de flamme, mais 200 mètres à 4 kilomètres, c'est vous, c'est moi, c'est Pedro qui nous filme en ce moment. Nous pourrons la porter, cette flamme, la transporter. Dites-moi tout. Qui pourra tenir cet objet exceptionnel? Alors, toute personne valide ou invalide, il y a des gens en fauteuil. J'espère que nous aurons des porteurs de la flamme en fauteuil sur le territoire, qui a plus de 15 ans et qui n'est pas dépositaire d'un mandat électoral ou d'une charge pastorale pourra porter la flamme. Il y a eu des appels à candidature. Nous serons, la CTG bien sûr, associés au choix de ces 100 porteurs de flammes sur le territoire. Et nous ferons attention à ce que ces porteurs soient à la fois très représentatifs du monde sportif, du monde culturel, du monde économique de la société en Guyane, des gens qui se sont énormément investis pour le territoire, pour la population, pour la jeunesse. Alors c'est vous qui allez les choisir ou elles doivent faire leurs propositions sur un dossier bien entendu qu'on emmène à la CTG et ensuite vous analysez tout cela avec les spécialistes puisqu'il y en a qui sont venus de métropole justement, c'est pas du n'importe quoi. En aucun cas, ce sera moi qui vais choisir. Il y a un comité qui va effectivement opérer des choix sur une liste générique qui est proposée au comité olympique. Ça se décide à Paris en association avec les équipes ici sur le territoire. Et donc, il y a, dans mes dernières informations, 105 porteurs de la flamme qui seront désignés, avec en plus des remplaçants, puisqu'on peut avoir des malades ou des gens qui sont indisponibles ce jour-là. Donc voilà, il y a une liste qui sera établie, qui est en cours de réalisation et qui sera, je crois, finalisée au 15 août de cette année. Alors, comme dans toute manifestation sportive, il y a un équipement. Il y en aura un spécial pour cette manifestation, pour porter la flamme? Un équipement très particulier, non, en fait, ce sont des flambeaux qui s'allument. Hein, non, mais est-ce que je serai habillé comme aujourd'hui ou... Ah non, pas voilà, du tout. Ça. Non, pas du tout. Il y a effectivement une tenue officielle des porteurs. Les porteurs ont effectivement une tenue qu'ils conserveront en mémoire et en souvenir. Ouais. C'est pareil pour les flambeaux. Hein, les 100 flambeaux vont rester sur le territoire et les porteurs les garderont effectivement en souvenir. Ils pourront les garder à vie dans une vitrine et effectivement faire des démonstrations auprès de leur famille et de la population. Alors quel est le délai? Parce que c'est dans quelques mois. Hein. Jusqu'à quand on peut déposer sa candidature au sein de la collectivité? Alors dès maintenant, ça se fait en ligne. Il suffit effectivement d'aller sur les sites internet et de désigner une personne que vous estimez digne de porter cette flamme. C'est encore possible. Il faut nous faire remonter au niveau de la CTG les listes que vous souhaitez effectivement faire mettre en valeur.
Alors on va regarder hein, si elle est là, elle est peut-être partie, mais ça ne fait rien. Ce qui est important, on va peut-être conclure d'ailleurs là-dessus, hein, puisque la flamme olympique, ce n'est pas n'importe quoi. La Guyane a des sportifs, on le sait, il y en avait une dizaine à Tokyo, et on espère qu'il y en aura plus parce qu'on a de bons résultats, on l'entend encore une fois, il y a des sportifs qui sont là, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de jaloux à X, Y, Z, parce qu'on peut être blessé aussi. Je crois que la Guyane est quand même aujourd'hui bien représentée dans le domaine. Hein. Oui, bah, il y a déjà des sportifs qui se sont désignés de fait. Regardez, en breakdance, Danny Dan est d'ores et déjà sélectionné. Le pour premier Français aux Jeux Olympiques d'origine d'outre-mer et il est guyanais. Il est guyanais, vous voyez, donc on a des pépites sur le territoire. Nous savons très bien que Jemima Joseph est en pleine préparation et qu'elle brille en ce moment au niveau des résultats puisqu'elle est championne de France en U23 sur le 100 et le 200 mètres. Je reste persuadé qu'elle intégrera le relais de l'équipe de France et qu'elle va se sélectionner en individuel. En voilà une deuxième qui, à coup sûr, fera briller la Guyane sur le territoire. O-News Radio sur outremernews.fr.